Aidez-moi. 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 C'est votre frère. Faites le tout pour que Glenn puisse rentrer au Congo. Le gouvernement. Attention. Quittez sous la route. Lorsque j'ai su l'histoire et tout ce qui s'est passé autour de cette histoire, je me suis figé. Comment confondre un être humain avec un animal? C'est la question que je me suis posée. Même si tu es bourré, comment, c'est pas possible. Et je pense que l'argument qu'a tenu cette dame l'a permis d'être libre au jour d'aujourd'hui. Et le peuple congolais, tout le continent africain est en train de crier à cette heure-ci, justice pour Glenn. Et c'est ce qui se passe à l'heure-là. Des gens qui crient par ici que la voix ne porte pas. S'il s'agissait là d'un Africain, d'un Congolais qui a percuté une Française ou bien un Français, imaginez le scandale et les infos en France à l'heure là. Mais comme il s'agit d'un Africain, d'un Noir, silence radio. Mais je pense qu'avec les réseaux sociaux, on va aller jusqu'au bout de cette affaire. Les gars, vous savez toujours que moi je suis pas très à l'aise. Vous savez que je suis pas très à l'aise avec ces genres de sujets. Alors je vais vous laisser regarder toutes les vidéos qui vont vous expliquer comment tout s'est passé, les processus et autres. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et dans les commentaires, envoyez de la force à la mère de qui? À la mère de Glenn. Puisque la mère s'est affichée sur les réseaux sociaux. Elle a parlé. Elle a dit comment elle a souffert pour élever son enfant. Et aujourd'hui, elle envoie son enfant en France. Et puis, mauvaise histoire. Et là, je prie sur vous que le Seigneur nous protège nos proches, qu'ils soient à l'étranger partout. Que le Seigneur nous protège, que tous ces malheurs passent à côté de nous. Et que sa protection divine soit sur nous, les gars. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Les gars, partagez massivement la vidéo. On est ensemble. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Arrivé un moment, les Congolais là, venez ici. Ceci est votre combat, justice pour Glenn. Votre petit frère, votre frère s'est fait percuter par une automobiliste française qui dit à la police qu'elle pensait que c'était un animal qui était sur une trottinette à 5 h du matin pendant que ce jeune-là partait au boulot. Et elle a été enfermée, garde à vue pendant 2 heures, ils l'ont relâchée. Les Congolais d'abord, quand est-ce que tout ça là va finir? Parce que toujours, il y a toujours des problèmes au Congo. Pourquoi? Parce que le Congolais déjà, il y a 2 Congos, Brazza et Kinshasa, mais ils ne sont pas solidaires. Quand il y a un problème au Congo, Brazzaville, tu vois dans les commentaires, les gens de Kinshasa qui disent ça ne nous concerne pas. Chez nous, on a Goma. Quand tu vois, il y a un problème à Kinshasa, les gens de Congo, Brazzaville disent ça ne nous concerne pas. Ça, c'est Congo-Kinshasa. Mais Yedio, vous ne savez pas déjà que Congo reste le Congo. On vous a divisé, mais le Congo reste le Congo. Soyez solidaires. Quand tu veux partager un plat, quand tu pars à table, déjà quand tu t'en vas laver les mains, ce sont les 2 mains que tu laves et après tu manges avec la main droite. C'est-à-dire qu'avant toute épreuve, il faut être unis. Et après, ceux qui ont réellement leurs problèmes, ils vont agir. Mais d'abord, la force à plusieurs, ça peut résoudre un problème. Ce jeune-là n'a pas demandé à partir. Sa maman pleure. Depuis Congo-Brazzaville, elle pleure. Elle demande aux autorités, à l'ambassade du Congo en France, de faire rentrer le corps de son fils Glenn au pays. Elle pleure, justice pour Glenn. Cette dame française qui l'a cogné, elle n'a qu'à nous dire quel animal français, ou bien quel animal au Japon, bien quel animal dans n'importe quel pays qui peut avoir la taille de Glenn. Glenn, c'est quel animal qui est sur trottinette qui fait 1,88 m, c'est quel animal? Mais ça c'est encore, c'est-à-dire tu finis de lui ôter la vie, tu t'arrêtes pas. Même quand on percute un animal, on s'arrête quand même. On laisse ça sur la route. Elle aurait dû garer, prendre le corps ou bien prendre Glenn et le ramener à l'hôpital. Peut-être Glenn serait encore en vie. Mais non, elle n'a pas fait, elle a continué. C'est-à-dire, elle a fui, elle n'a pas assumé. Et là,
il est resté, il est parti. RIP à Glenn, force à lui. Mais les Congolais, s'il vous plaît, soyez d'abord solidaires entre vous. C'est ce que peut-être même Dieu attend de vous, la solidarité. Et avec foi, lui-même, il va agir dans votre affaire. Il se passe trop de choses au Congo, que ça soit Kinshasa ou Brazzaville. Mais pourquoi vous discutez entre vous? Après, moi, je suis ivoirien, c'est pas à moi de dire ça. Mais en tout cas, là, le décès de ce jeune-là m'a vraiment touché. Justice pour lui et le peuple congolais, force à vous. Partage avec toi, dis-moi ce que tu en penses au commentaire. C'était juste mon point de vue. Bonjour tous les étudiants de l'Afrique, de Paris et tout. Je viens pour demander l'aide. Je me nomme Bongo Hélène. J'ai élevé mes enfants seuls. Leur papa était mort il y a longtemps. Ça fait 21 ans que j'ai élevé ces enfants-là. Et Glenn Russell, Grand-Tour et mon Benjamin. Aidez-moi, tous les étudiants de l'Afrique, de Paris. Aidez-moi. Je n'arrive pas. Je n'ai pas l'argent. Je me suis battu pour faire rentrer Glenn à Paris. Aujourd'hui, Glenn arrive à Paris pour mourir. Pour moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, mes enfants. Aidez-moi. 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 C'est votre frère. Faites le tout pour que Glenn puisse rentrer au Congo. Donc les amis, vous avez vu, celle qui est derrière, celle qui est en haut là, c'est la maman de Glenn. C'est la maman de Glenn. Vous avez entendu comment elle s'est exprimée. Les amis, aidons-la. Aidons-la, mobilisons-nous, faisons des cagnottes. S'il vous plaît les amis, partagez la vidéo. Les amis, il n'y a qu'une seule vie sur la terre. Là, son fils, elle a envoyé son fils en France pour les études. Et là, son fils commence à repartir au Congo, encore en dépouille. S'il y a une petite part d'humain en vous, les amis, mobilisons-nous, quelle que soit la nationalité, parce que c'est un être humain. On est tous africains ici, on est tous africains. Il y a des gens qui sont africains, qui ressentent la douleur de cette maman qui pleure. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mobilisons-nous, aidons-la, aidons-la. Elle n'a pas de moyens, aidons-la, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas ce visage? C'est normal, personne n'en parle aux informations, bizarrement. Et pourtant, il faudrait en entendre parler parce que ce qui lui est arrivé est vraiment dramatique. Glenn est un jeune homme qui avait 30 ans. Oui, j'ai bien dit qui avait, parce que Glenn a été renversé par une voiture hier, alors qu'il se rendait à son travail très tôt le matin. Et une automobiliste l'a fauché et ne s'est pas arrêtée. Tout ça pourquoi? Parce que selon ses dires, elle pensait avoir percuté un animal. Malheureusement, malgré que des passants lui ont porté secours, à l'arrivée des secours, il était déjà trop tard. Il était décédé suite de ses blessures. La personne qui l'a percuté a été retrouvée, une femme française qui a été entendue, mais qui a été relâchée. Oui, vous avez bien entendu. Où est la justice? Je ne sais pas, je pense qu'il y a vraiment un gros problème. Et l'autre gros problème, c'est d'avoir dit aux forces de l'ordre qu'elle pensait avoir écrasé un animal. Mais en fait, on va être simple, on va être clair, on va être précis. Quand tu percutes quelque chose ou quelqu'un, si tu ne sais pas, même si c'est un animal, en fait c'est un être vivant. Donc tu t'arrêtes, d'accord? Donc cette personne, j'espère qu'elle va être très très lourdement punie pour son acte et pour avoir ôté la vie à ce jeune homme de 30 ans. Ça vous choque pas, vous, qu'on n'entende pas parler de Glenn aux informations, hein? Eh ben moi ça me choque, parce que moi je vais vous dire une chose, ça va pas plaire, je vais pas me faire des potes, je m'en fous. Ça aurait été l'inverse, ça serait lui qui aurait percuté la dame française, eh ben croyez-moi qu'on en aurait entendu parler et pas qu'un petit peu. Ben oui, mais là comme de par hasard c'est une automobiliste française qui l'a percuté, qui ne s'est pas arrêtée car elle dit avoir pensé percuter un animal, donc forcément ça lui donne une excuse pour ne pas s'arrêter. Il y a quand même délit de fuite, il y a quand même non-assistance en personne en danger. Et la nénette, elle est convoquée chez les gendarmes, elle est interrogée et elle est relâchée. Vous trouvez ça normal? Osez venir me dire que si ça avait été l'inverse, la situation aurait été la même? Je ne crois pas. En attendant, ce jeune homme qui est venu en France pour travailler avait 30 ans. Et il a perdu la vie à cause de cette femme. Mais ça n'a l'air de déranger clairement personne. À croire que il faut, il faut un certain statut
pourrait avoir un minimum d'importance dans notre pays. Donc j'espère vraiment que justice sera rendue et que la personne qui lui a ôté la vie ne va pas s'en sortir aussi facilement, car ça serait vraiment, mais alors vraiment dégueulasse. Les influenceurs, soi-disant influenceurs de la République du Congo, venez-moi ici. On a réunion aujourd'hui. Venez-moi en réunion aujourd'hui. Maintenant là, je vous ai tagué en commentaire là-bas, je vous ai tagué sur la vidéo. Tout le monde venez. Venez. Vous les influenceurs, vous les TikTokers là. Hein? Ça fait 4 jours que vous êtes en silence. On attend vos vidéos pour parler de l'affaire de Glenn. Vous ne voulez pas parler. Donc vous voulez nous montrer que c'est vous qui avez des abonnés. Vous voulez montrer que c'est vous qui avez beaucoup de contrats. Vous voyez la vidéo de Dashi que j'ai mis ici? Hein? Dashi a parlé sur l'affaire de Glenn. Et pourtant Dashi, c'est une personne qui a beaucoup de contrats. Mais pourtant elle a parlé de ça. Maintenant vous, qui êtes au pays, vous, que ce soit ceux qui sont au pays, que ce soit ceux qui sont ici en France, vous attendez quoi pour parler de ça? Hein? Si c'était pour vos glow-up là, si c'était pour vos maquillages et tout vos partenariats, vous devez être rapide à faire les vidéos. Mais prendre un instant seulement, une petite minute, même 2 minutes seulement pour parler de l'affaire de Glenn, vous ne voulez pas parler. Parce que vous êtes trop intellectuel, vous êtes trop orgueilleux, vous êtes trop, je ne sais pas comment vous appelez. Parce que là, ça doit être sérieux. Quand on parle du pays, on ne vous voit jamais. Pourquoi? Il n'y a que vous qui sont des influenceurs ici ou quoi? Quand on parle du pays, on ne vous voit jamais. Hein? Il y a quelques-uns des influenceurs qui ont parlé de l'affaire de Glenn. Jusqu'à ce que Dashi en parle de ça. Mais vous n'avez pas fait cas dessus. Vous n'avez pas fait cas dessus. Vous, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous inquiète pas. Mais si les randes ou les histoires des guerres des gens, les nudes des gens, vous êtes rapide. Parler de l'histoire là. Ou de se battre sur les réseaux ici, vous êtes rapide. Ok. Justice soit faite. Nous, on est en train de faire des vidéos sur Glenn. Vous qui êtes restés, continuez bien dans vos trucs. Bonne continuation à vous. Bonne continuation à vous. Et à partir de aujourd'hui, on va plus vous compter sur la communauté parce que je suis vraiment fâché contre vous. Hein? C'est ce qu'elle méchanceté, c'est quelle cruauté. Ok, on va marcher avec votre système là. On va marcher avec ça. Justice pour Glenn, ce jeune étudiant congolais qui a été tué par une conductrice qui pensait avoir, et je cite, percuté un animal et non un être humain. Je vous raconte rapidement cette affaire. On est dans la ville de Tours. Glenn, 30 ans, est un étudiant qui vient du Congo-Brazzaville. On est ce samedi 15 février, entre 4 et 5 heures du matin, Glenn se rend à son travail en trottinette électrique. Il circulait sur les quais de la Loire à Fondette. C'est un chemin qu'il connaît très bien puisqu'il l'emprunte tous les jours. Mais malheureusement, tout bascule lorsqu'il est renversé par une automobiliste qui continue sa route. Des automobilistes ont découvert Glenn et ont appelé les secours, mais malheureusement, arrivé sur place, il était déjà trop tard. Glenn n'avait pas survécu à ses blessures. Rapidement, une automobiliste est arrêtée. En effet, le conjoint de cet automobiliste serait venu sur les lieux des faits et ayant aperçu des gendarmes sur les lieux, il se serait, et je cite, manifesté auprès des gendarmes, ce qui aura mené à l'arrestation de sa conjointe. Selon les résultats d'analyse, il n'y avait aucune trace de drogue, de stupéfiants ou d'alcool retrouvé chez la conductrice. Cette dernière avance qu'elle pensait avoir malencontreusement percuté un animal, mais qu'elle n'avait par contre aucune idée que c'était un être humain en trottinette. Après avoir passé quelques heures en garde à vue, la suspecte a été relâchée. Les charges retenues contre elle doivent être encore confirmées. On parle évidemment d'homicide involontaire, mais il n'est pas sûr que le délit de fuite soit retenu contre elle. Depuis la maman de Glenn s'exprimait sur les réseaux sociaux. Son cœur est brisé, Glenn elle l'a élevé quasiment seule puisque son mari est décédé il y a plus de 20 ans. Elle avait tout fait afin que son fils puisse aller étudier en Europe. À présent, elle demande de l'aide afin qu'on puisse lui ramener son fils auprès d'elle. On lui envoie plein de courage et que justice soit maintenant faite pour Glenn, qu'il repose en paix. Ici, il s'agit d'un étudiant congolais qui a été retrouvé mort après un accident. Et une fois qu'on a eu arrêté la conductrice, celle-ci affirme avoir heurté un animal à la place d'un être humain. Alors mon collègue ici est du côté pour et moi je suis du côté contre. Donc, Madame la juge, ici, d'après les déclarations de la conductrice, on voit déjà que l'état du véhicule démontre, par rapport au choc reçu, qu'il ne s'agit pas d'un animal qui a été heurté, mais plutôt d'un être humain. Et d'après ce que dispose le code de la route, en cas de... par rapport à ce que dispose le code de la route, en cas de collision, il faut prévenir les autorités, chose que la conductrice n'a pas eu à faire et elle a préféré s'échapper. Si à travers... Alors moi je voulais vous parler de Glenn, ce jeune homme en photo. Donc c'était un jeune Congolais de 30 ans qui se rendait à son travail le matin très tôt en trottinette électrique.
Il circulait aux alentours de 4 heures du matin dans les environs de Tours et il a été violemment percuté par une voiture qui a pris la fuite. Donc une enquête pour homicide involontaire et délit de fuite a été ouverte. Il se trouve qu'une jeune femme a été arrêtée, mais elle n'était ni sous l'emprise de la drogue, ni sous l'emprise de stupéfiants. Elle a simplement cru avoir percuté un animal et donc ne s'est pas arrêtée. Voilà, je trouvais ça dommage que personne n'en ait parlé, donc je voulais lui rendre un hommage donc à Glenn et dire qu'une cagnotte en ligne est ouverte afin d'aider sa famille pour ses obsèques. Voilà, donc merci à tous ceux qui participeront et encore un hommage à Glenn. Les amis, l'histoire là commence à vraiment m'énerver maintenant. Parce que ça, je comprends plus, mais c'est maintenant quoi en fait. Donc je viens de scroller sur TikTok, je tombe sur une vidéo qui dit que 2 jeunes encore sont morts sur la trottinette le 14 février à Lyon. Donc avant Glenn, il y avait déjà 2 qui sont morts sous la trottinette. Là maintenant c'est plus une femme, c'est devenu un homme qui leur est percuté. Ils ont perdu la vie sur place. On a appelé les secours, ils sont morts carrément sur place. Des chocs vraiment graves. J'ai mis leurs photos ici. Des chocs vraiment graves. Donc, le 14 février, c'était eux. Et le 15 février, le samedi, c'est maintenant l'histoire de Glenn. Hein? C'est quoi à la fin? C'est quoi maintenant? Parce qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Hein? En fait, le gars qui leur a percuté est allé à la gendarmerie, on a dit que tu as fait un homicide involontaire. Ok, on l'a arrêté, on l'a mis en garde à vue. Là, il est en garde à vue jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas sorti. Là, on prévoit de faire le procès pour lui coller une condamnation très très grave. Parce qu'il a tué 2 jeunes du coup. C'était en plus des Nigériens. Hein? Il venait du Niger. Donc, maintenant, pour lui, jusqu'aujourd'hui, il est en garde à vue. Maintenant, ma chère, madame, toi, tu es qui? On t'a libéré en 2 heures du temps. Tu es qui? Tu es qui pour Glenn? Tu es qui? On t'a libéré en 2 heures du temps, madame. Dis-moi d'abord, tu es qui? Tu es la fils tu es le fils du ministre? C'est quoi? On t'a libéré comment? À 2 heures. Tu es venu en garde à vue 2 heures, on t'a libéré. Expliquez-moi. L'autre, il est incarcéré jusqu'aujourd'hui à Lyon. Hein? À Tours, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu te libérer? Comment? Justice pour Glenn, les amis, parce que ça commence à m'énerver. Elle est bien peinard chez elle à la maison, elle fout du n'importe quoi alors que l'enfant de l'autre est mort ici. C'est quoi en fait à la fin? Hein? Partagez-moi la vidéo. Il y a un chèque, c'est ici là. C'est là. Là c'est le chèque, il y a une offre. C'est là. Pierre Noir, viens voir, c'est là, regarde, j'ai trouvé quoi là-dessus? Attention. Quittez sur la route. Bon, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris un peu ce qui se passe dans cette histoire-ci de cette affaire de Glenn. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai là pour vous informer suite à tout ce qui va se passer. L'enquête est haute. S'il y a du nouveau, alors je vous informe. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche de notification lorsque vous aurez à cliquer sur le bouton s'abonner. Et puis, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est votre gars, SLM, sur la chaîne de SLM Pro TV. On est ensemble. Regarde une de mes dernières vidéos juste ici pour te détendre. Pourquoi pas.